Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le VWAP, donc une vidéo un peu plus avancée que la dernière où on va voir des stratégies de trading. Pensez à nous rejoindre sur le Discord, on a une super communauté, on fait du gaming trading, on fait gagner des challenges profits tous les mois. Nous rejoindre aussi sur Twitch, on fait des live trading. Voilà, vous avez tous les liens en description. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être notifié des prochaines vidéos, et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On se retrouve de suite après une courte introduction. Allez, c'est parti pour cette deuxième vidéo sur VWAP, donc avec des stratégies de trading un peu plus avancées. Je vous invite à aller voir la première si vous n'avez pas vu, où j'explique un peu plus comment se fait le calcul de VWAP, ce que c'est, donc les bases du VWAP. Donc aujourd'hui on va voir les standard deviation rapidement, on l'avait déjà vu, hein. Le VWAP pardon, dynamique et statique, les rythmes et les différentes stratégies de trading. Donc les standards, très souvent utilisés, la 0,5, la 1, la 1,5, là il n'y est pas, et la 2. Ok. La zone de valeur, donc ça va être entre la -1 et la +1. Ok. Donc c'est dans cet ordre, hein, -0,5, -1, -1,5, elle est ici, -2, +0,5, +1, +1,5, +2. Je vous ai mis les images là, ok. Bougez ça, allez. Ensuite les rythmes VWAP. On a le rythme lent, le rythme normal, le rythme rapide. Donc ça se traduit comment? Le rythme lent, on va être dans la zone de valeur VWAP, donc on est en marché équilibré. En rythme normal, c'est entre la 1 et la 0,5, ou la -1, la -0,5. D'accord, on commence à rentrer en marché déséquilibré. Et le rythme rapide, c'est entre la SD 0,5 et la SD2. Savoir que le VWAP il passe très peu de temps au-dessus de la SD2. Moins de 3% du temps. Donc, faut éviter de prendre des trades, hein, au-dessus de la SD2. Enfin, faut éviter de long, faut plutôt fader le marché. Attention, on va quand même attendre des ruptures. Des ruptures de rythme, je vais vous expliquer tout ça après. On prend pas un short là parce qu'on est en SD2, vous voyez, ça peut très bien continuer à partir après. Donc faut entrer d'autres conditions pour fader le marché. Donc voilà, on a vu les rythmes, équilibre, les notions d'équilibre et déséquilibre, d'accord. VWAP dynamique et statique, pas compliqué, mais important aussi pour vos stratégies de trading. Donc la dynamique, c'est la VWAP en cours, tout simplement. Ok, par exemple ici on a un exemple de, je crois que je suis sur une charte, ouais c'est ça, session. Donc là j'ai la session US, 9h 17h sur le pétrole. Donc ici j'ai ma VWAP dynamique qui est en cours, et derrière j'ai la VWAP statique, donc une VWAP terminée. Si vous avez une VWAP annuelle, donc la VWAP 2024, ça va être votre VWAP dynamique, et la VWAP 2023, ça va être votre VWAP statique. Pareil pour les jours, les semaines, les mois, ok. Donc ça, c'est les deux notions de VWAP dynamique et statique. Et on va passer maintenant aux stratégies de trading. Donc, on va commencer avec les statiques. Donc on a deux strates avec la statique. La première, retour, zone de valeur. Donc VWAP statique et pullback. L'exemple ici. Donc ici vous voyez à gauche on a notre VWAP statique. Là je suis sur c'est le annuel en plus, c'est cette année ça. Vous pouvez aller vérifier sur le pétrole si vous voulez. Donc on a quitté d'abord le VWAP statique 2023. On l'a réintégré, franchement vous voyez comme ça coupe franchement ici. On voit que ce niveau d'ailleurs, hein, vous voyez l'importance de ce niveau ici, qui sert de support et ensuite de résistance. Vous voyez comme ça s'agite avec les mèches.
comme les vendeurs et les acheteurs se bataillent sur ce niveau qui a énormément d'importance. Parce que là on est sur de la taille frame, très grosse taille frame. Et on casse une fois franchement, on réintègre direct, ok. Viens voir les clôtures bougies, là on voit qu'on casse, qu'on clôture en dessous, ok. Pourquoi pas. Ici je pense qu'il y a une annonce qui a dû passer. Et ici voilà, on a un pullback et on repart après, voilà, en théorie on va chercher l'autre extrême. Hein. Si on a pris ici la SD1, c'est qu'on peut aller chercher la SD-1. C'est de la théorie. Hein. Et donc voilà, un exemple de réintégration pullback. Ok, pullback sur la zone de valeur statique. De l'année précédente. Ensuite, toujours dans le statique, cassure zone de valeur statique et pullback. Donc là on quitte, on est toujours dans la... Alors là j'ai dû avoir, je dois être sur du mensuel, semaine, je sais pas. Là j'ai pas mis longtemps à trouver hein, tout ce que je vous montre en photo là. Vous pouvez aller vérifier sur vos graphes, hein. Ça arrive souvent. Voilà, on quitte donc le VWAP statique ici. Hein. On quitte franchement encore une fois, vous voyez une belle cassure. Et retour donc dessus avant de repartir à la baisse. Donc là c'est cassure, on quitte la zone de valeur, on la pullback et on repart. Toujours prendre les trades sur pullback, hein, sauf si vous êtes vraiment un trader agressif. Mais ici c'est toujours risqué hein, parce que ça bataille fort. Ça peut vite réintégrer, donc bien attendre une cassure franche. Alors que les opérateurs sont bien décidés à partir à la vente. Et on essaye de récupérer le pullback. On passe maintenant au VWAP dynamique. Donc pareil, retourne zone de valeur dynamique et pullback. Sur l'exemple ici. Tac, tac, hop. Donc là on est sur un graphe session. Ok. Donc facile, hein, vous voyez, hop, on réintègre. Donc là je suis en pointin de figure, hein, c'est pour ça que j'ai des bougies comme ça. Je préfère... J'aime bien le pointin de figure pour bien voir les ranges. Et voilà, on est sorti ici, on est passé en rythme rapide. On réintègre, on est même passé au-dessus de la SD2. Donc là, il y a une rotation, hein, il y a une rotation, une cassure de rythme. Pullback. Et on part à l'opposé. Ok, on vient prendre la SD2 à l'opposé, hein, vous voyez la théorie hein, de la rotation. Donc cassure, pullback, on va à l'opposé et pareil, on réintègre, pullback. Et c'est assez précis ici sur les sessions. C'est le VWAP, de toute façon, c'est tous les algorithmes hein, sont à haute fréquence sont calculés là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des niveaux qui réagissent extrêmement bien. Donc voilà pour celui-là, on a eu pour la même journée, hein, vous voyez, on a eu deux beaux exemples. Donc pour la même session, pardon, pour la même journée. Donc voilà, hein, c'est la même stratégie que sur la statique, hein, la première qu'on a vue. Et réintégration pullback. Intégration pullback. Et on peut TP1 VWAP, TP2 là, TP3, on peut avoir plusieurs TP comme ça. On peut avoir un seul TP selon si on est safe, si on est moyen ou si on est agressif. Ensuite, les ruptures de rythme, dynamique et pullback, bah, c'est un peu ce que je vous ai expliqué là. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Parce qu'on est parti en... Je pense qu'ici, on avait le SD05 aussi. Alors... donc là, vous voyez, on est en déséquilibre complet. Le marché au-dessus de la SD2. Donc on s'attend à un retournement. Hein. Et ici, donc je vous ai mis la SD 1.5 pour que vous voyez. La rupture de rythme, elle se fait voilà, sur la SD 1.5 ou moins 1.5. On laisse le marché partir dans son déséquilibre. On attend cette cassure franche. Vous voyez, on rentre pas trop tôt parce que là, on aurait pu se faire avoir. Cassure, pullback. On a plusieurs pullbacks, hein, une fois, deux fois. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est au millimètre. Et après voilà, on prend le trade. Donc soit vous pouvez avoir plusieurs TP. En théorie, voilà, c'est toujours pareil. C'est TP1 VWAP, TP2 le -1 et TP3 le -2.
Donc là, vous voyez, on n'est pas parti, on n'est pas allé chercher le -2, mais on prend quand même 2 TP. Et on termine avec les marchés en déséquilibre. On va faire la suivi de tendance, ok. Donc on est sur du dynamique toujours, hein. Et le marché en équilibre, on va féder le marché, donc on va voir tout ça. Faut zoomer, hop. Donc vous voyez, hein, quand on part en déséquilibre, marché en tendance, donc déjà le VWAP est incliné, ok. Faut faire attention quand il commence à se redresser comme ici. D'ailleurs j'ai pas la suite, mais ça a réintégré après. Voilà, on voit que c'est en train de perdre de la force dans sa tendance. De toute façon on le voit dans les mouvements ici, hein, qui est assez agressif, très agressif, moyen agressif, peu agressif, et là il s'arrête là et il repart derrière. Donc vous voyez là on a des trades beaucoup moins intéressants après, donc c'est bien de lire assez rapidement le marché. Je pense que là, bon là, un premier pullback, si on en a un deuxième, là on avait 2 bons trades à prendre. Après il faut être un peu plus prudent. Mais voilà, le suivi de tendance, hein, il se fait sur la SD-1 ou +1 avec des TP sur la SD2 tout simplement. Donc voilà, des ratios peut-être un peu moins intéressants, mais c'est jouable aussi. Quand vous avez un marché en tendance, hein, vous restez dans la tendance et vous attendez les replis. On va souvent avoir les replis, hein, justement sur cette SD +1 ou -1. Ok. Et pour le marché en équilibre, on va féder le marché, hein, on va prendre comme du trading de range. Même là on aurait pu, mais bon là c'est un peu plus... on aurait pu prendre les retours VWAP aussi. Donc voilà, le marché équilibré, hein, voilà, on fait le marché sur les extrêmes. On short le haut, on long le bas. Donc comme du trading de range, comme je vous ai expliqué déjà plusieurs fois. VWAP ça peut être un très bon repère aussi pour prendre ses supports et ses résistances. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo sur le VWAP un peu plus avancé que la dernière. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez le lien du site internet, si vous voulez aller voir, la vidéo sera là. Je vous invite à aller voir, là il y a plein de formations, market profile, order flow, tout ce qu'il faut. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.